Bonsoir à tous, chers amis. Bonsoir à tous. Nous sommes en plein milieu de la paracha Vayishlach. Ce qu'on va voir ensemble ce soir, c'est justement ce qui dérange avec ce préférentisme, si on peut dire. Comment se fait-il qu'on peut choisir un enfant sur l'autre? Comment on peut préférer un enfant sur un autre enfant? Alors vous allez me dire pourquoi cette histoire, pourquoi cette question ce soir? Très simple. Tout le monde se rappelle de ce qui s'est passé la semaine dernière. On voit aussi cette semaine avec Yaakov et Esav, le fait que Yitzhak a décidé qu'il voulait bénir son fils Esav, qui n'était pas le meilleur, et Rivka, qui n'a pas pu supporter que ça allait être Esav qui allait prendre des bénédictions, qui lui dit « Trompe ton père, habille-toi avec les habits de Esav, et comme ça, tu vas pouvoir lui prendre ses bénédictions. » Et la question que tout le monde demande et qui intrigue tout le monde, c'est est-ce que c'est une manière de faire? C'est ce qu'on a l'habitude de faire. Tu ne peux pas faire les choses correctement. Et comme on a dit, c'est pas plus simple pour une femme de faire ce que toutes les femmes font depuis 3000 ans et de lui dire à son mari, tu te trompes, cher mari, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Pourquoi cette histoire qui apparaît tellement louche, si on peut dire, et tellement bizarre, et que beaucoup demandent la question, est-ce que c'est une manière de faire? Est-ce que tu es en train d'enseigner à ton enfant que si tu veux obtenir quoi que ce soit, il faut mentir? A priori, c'est pas juste. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'elle n'était pas au courant que c'était finalement le premier, c'était Yaakov qui aurait dû recevoir les bénédictions? C'était Esav qui devait recevoir les bénédictions et pas Yaakov? Bravo, mon cher Fabrice. Je suis un peu en retard. C'est pas en retard, t'es à l'heure, quand tu es là, c'est à l'heure. Et donc, c'est ce qu'on va décortiquer ensemble ce soir, qu'en réalité, il y a quelque chose d'ici de beaucoup, beaucoup plus profond. Et que c'est pas aussi simple que ça a l'air. Et c'est sûr que Rivka, elle ne cherchait pas ici à mentir. Pas seulement qu'elle ne cherchait pas à mentir, elle savait très bien, elle aimait ses deux enfants. Elle aimait ses deux enfants de la même manière. Elle aimait Yaakov, elle aimait Esav. Et la préférence qu'elle avait, pourquoi elle voulait que ce soit Yaakov qui reçoit les bénédictions et pas Esav, on va voir comment dans la paracha cette semaine, dans la paracha Vayishlach, on a Yaakov qui va chercher, courir derrière Esav, et faire en sorte qu'il va le supplier, mon maître, je voudrais revenir vers toi, comme si c'était son meilleur ami. Alors il ne faut pas oublier que la semaine dernière, la raison pourquoi il s'est séparé de lui, c'est quand même parce qu'il voulait le tuer. Donc il veut bien ici quelque chose qui n'est pas logique, et c'est tout ça ce qu'on va voir ensemble ce soir. Comme on sait très bien qu'il n'y a pas de vrai amour comme l'amour d'une mère. Une mère en général, c'est une des choses, alors un père aussi bien sûr, mais comment on appelle ça? Il y a quelque chose de particulier que Dieu l'a créé sur terre. Une mère n'est jamais fatiguée, n'a jamais faim, ne désespère jamais. Elle met toujours ses enfants avant elle-même. Elle veut toujours donner à manger, habiller, écouter leurs histoires, passer la nuit à entendre les soupirs d'un enfant. Et au final, une fameuse histoire qui racontait avec un enfant qui rentrait à la maison pendant que sa maman était en train de préparer le repas du soir. Et il a mis un papier à sa mère en disant comme ça: pour faire le lit le matin, 1 euro. Pour aller au magasin, 2 euros. Pour faire le babysitting de mon petit frère, 3 euros. Pour couper la pelouse, 5 euros. Au total, 10 euros. Pas cher. Il donne la note à sa mère. La mère, elle prend le papier. Et à la fin, elle se rappelle. Bonsoir, elle se rappelle. Elle écrit en dessous du papier la chose suivante: pour les 9 mois que je t'ai fait pousser à l'intérieur de moi, malgré les vomissements, malgré les mal de dos, malgré les mal de ventre, etc., sans paiement. Pour les nuits que je te donnais à manger avec les yeux fermés et la tête qui tombe, sans aucun paiement. Pour les larmes et les prières que j'ai versées pour toi, sans paiement. Je n'ai jamais reçu aucun paiement. Et pour ça que j'ai toujours couru du travail au travail, pour pouvoir t'acheter tout ce que tu avais besoin, pour ça j'ai reçu aucun paiement. L'enfant, il lit le papier, il pleure, et il lève le crayon et il dit à sa mère, la note a été payée. Ce qui veut dire, c'est vrai qu'on ne s'imagine pas combien une maman peut faire énorme pour ses enfants. D'ailleurs, le Zohar nous dit que c'est une des raisons pourquoi il y a la mitzvah de Shiloh HaChaken. Pourquoi il y a la mitzvah de renvoyer la mère du nid quand on veut prendre ou de renvoyer les poussins quand quelqu'un veut prendre la mer, quand on rencontre un nid d'oiseaux, etc. C'est pour pouvoir, parce qu'une maman ne va jamais vouloir quitter ses enfants, pour pouvoir réveiller la miséricorde de Dieu sur chacun d'entre nous. On sait très bien la fameuse histoire qu'on raconte chaque année, il y a le jour de Kippour avec Rabbi Levi Yitzhak de Baditchev, qu'une fois il a fait exprès de dire que cette année, pour être béni le jour de Kippour, il faudra que chacun donne 1 rouble par nom. Arrive une maman qui était pauvre avec un seul rouble, mais elle avait son fils avec.
Et le Rabbi Levi Yitzhak dit, je veux rien savoir. On a dit, c'est 1 rouble par nom. Si tu veux avoir 2 bénédictions pour toi et ton fils, il faut 2 roubles. Si tu n'as que 1 rouble, il faudra que tu choisisses. C'est ou toi ou ton fils. C'est ça ce qu'elle a dit, j'ai pas le choix. Je vais écrire le nom de mon fils, je vais pas écrire mon nom. Et là, Rabbi Levi Yitzhak, il a montré, il a levé les mains au ciel en disant à Dieu, tu te rends compte? Regarde l'amour d'une mère juive qui est prête à mettre la faveur de son fils avant elle-même. Pareil, toi, Dieu, on te demande dans cette veille de Kippour de penser à tes enfants avant de penser à toi-même. C'est une histoire qui est très connue. Comme j'ai dit, la moitié du livre de Bereshit se termine avec un très grand trou dans l'histoire. Quelque chose de plus bizarre sur Terre. Parashat Toldot, qu'on a lu la semaine dernière, il y a 2 semaines, nous laisse avec une apparence comme si, en réalité, il y a une maman qui jette un enfant de côté, et qu'elle jette un enfant de côté, et elle préfère son frère à la place d'un autre frère. On a vu comment Rivka, elle habille avec des habits de Esav son fils Yaakov. Pourquoi? Pour lui enlever, pour lui voler ses bénédictions que le père avait décidé de donner à Yitzhak, à Esav. Tout le monde se demande la question, c'est quoi cette mère? C'est pas normal les gestes pareils, parce que la Torah veut nous dire comme quoi il y a un amour conditionnel d'une mère envers un enfant à la place d'un autre enfant. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un amour que tu choisis, ça ne fait pas partie de ton ADN. Alors oui, tu vas me dire, mais elle a eu des antécédents, Sarah elle a envoyé Ishmaël déjà de la maison. C'est pas la première fois. La réponse, elle est que Sarah n'est pas la mère d'Ishmaël. C'est pas son enfant. Numéro 1, c'est l'enfant de Hagar. Elle voulait seulement justement se soucier pour la bonne éducation de son enfant qui est né après 90 ans d'attente. Elle n'a pas voulu qu'il tombe dans le mauvais chemin. Mais Rivka, elle est quand même celle que la Torah nous dit, la mère de Yaakov et Esav, sans arrêt. Et donc, elle a été enceinte de 2 enfants. Et elle pouvait très bien ressentir et être au courant du cri de cœur de son fils Esav. Comment ça se fait qu'elle n'a rien à faire de ce fils? Regardez la question, comment elle est demandée dans la Babanel. Dans Yitzhak Ababanel, ministre des Finances en Espagne, le plus grand commentateur de la Torah dans la Parashat Toldot. Chapitre 27, verset 1. Marata Rivka, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a vu Rivka? La Sir et Abraham et Esav. Pourquoi elle a enlevé la bénédiction d'Esav? Bioto Bna Agadol, c'était son grand enfant, premier-né. Velo Mishpat Abrachot, à lui aurait dû revenir les bénédictions. Ou Meshalach Madanim, et à la place, je veux dire, faire ses tours de vis, dans le Ezer, velo le Oil, c'est sûr que ça n'a pas aidé. Ben Achim entre les frères, Kim Shaker Vechazav, c'est seulement du mensonge et de la tromperie. Vonar, Abba Levatal est en train de tromper ici les frères, montrer quelque chose de pas clair. Quel exemple tu donnes à ton enfant en se comportant d'une manière pareille? Est-ce que c'est une manière de faire? Si on revient sur cette paracha bizarre, la question qui dérange, est-ce que vraiment Rivka pensait qu'elle peut tromper son mari? En disant, non, je vais lui mettre des habits, c'est comme si tu as 2 enfants, tu dis, je vais mettre des habits de l'un à l'autre, il ne va pas être au courant. Vraiment, à tel point il est bête. Si tu parles même de Yitzhak. Yitzhak, il a béni son fils. Quand il a béni concrètement, dans sa tête, c'était qu'Esav devant lui. Tu peux mettre 20 Yaakov. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Dans sa tête, il est en train de bénir, Esav, il n'est pas en train de bénir Yaakov. Regardez la 6e question que la Babanel te pose. Echashva, comment elle a pensé? Rivka chez Abrachot, que la bénédiction chez Yiten Yitzhak, que Yitzhak va donner à Yaakov. Bechashvo, en pensant chez où Esav, Yailul Yaakov. En pensant que c'est Esav, ça va aider à Yaakov. Si Biyot Kavanatos, s'il avait l'attention, le Varech et Esav, si son attention c'était de quoi? De bénir Esav. À ce moment-là, Velole Yaakov. Tout va d'après l'attention. Tu peux pas tromper quelqu'un si son attention c'est de bénir l'un et pas l'autre. Tu peux mettre un gorille devant lui, quelle différence? Il n'est pas en train de bénir le gorille, il est en train de bénir celui qu'il a pensé réellement bénir. Et celui qu'il a pensé bénir, c'était qui? C'était Esav. Et donc il y a quelque chose qui n'est pas clair ici, il y a quelque chose qui dérange énormément. La chose la plus simple qu'elle aurait pu faire, ce que les femmes juives font depuis plus de 3000 ans, comme je disais tout à l'heure, dire à ton mari que tu te trompes. Ça c'était tellement plus simple de dire à son mari, mon cher ami, tu te trompes. Pourquoi elle n'est pas partie voir son mari en lui disant, regarde, t'es vieux, t'es âgé, tu vois plus, tu ne reconnais pas ton grand-fils. On parle d'un voyou, on parle de quelqu'un de dangereux, qui tue des gens pour rien. C'était Esav, qui vole des femmes de la main de leur mari. Et pourquoi tu vas perdre ces bénédictions avec un Esav? Donne-les mieux, va les donner à Yaakov, les donner à Esav. C'était beaucoup plus simple de faire une chose pareille. Et c'est sûr que Yitzhak, il aurait écouté ce que sa mère allait à dire, que sa femme allait à dire, pardon. Parce que Dieu, il a clairement dit à son père, la fameuse phrase, tout ce que ta femme Sarah te dira, tu écouteras dans sa voix. Alors on sait très bien que beaucoup de maris disent, mais ma femme ne s'appelle pas Sarah. Et donc je ne suis pas obligé d'écouter. Peut-être. Mais au final, la question qui dérange, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Rivka ce soir-là pour avoir orchestré, organisé toute cette
opération qui a l'air plus d'un film de, je sais pas, un film de, hein, Spielberg si tu veux, que de faire quelque chose qui pourrait être beaucoup plus cohérent et beaucoup plus normal. On va apprendre ensemble ce soir ce que tous les rabbins Chabad ont parlé pendant 7 générations. Avec cette histoire qui se dévoile dans la paracha de cette semaine, paracha Vayishlach, histoire que tous les commentateurs en ont parlé pendant des générations et des générations. Et ce qui nous dérange, c'est que dans la paracha de cette semaine, on voit cette poursuite sans cesse de Yaakov à Esav. Et qui nous rappelle qu'en réalité, il y a ici quelque chose de profond qui se cache, avec l'intention profonde de Rivka, qui peut nous montrer pourquoi Yaakov se comporte avec son frère comme son meilleur ami, alors qu'en réalité, il était loin d'être son meilleur ami. C'est ça, avec ça, on va essayer de comprendre ce qui se passe, et tout de suite, on va voir qu'il y a ici quelque chose de profond, il y a quelque chose qui se cache derrière. C'est pas comme ça peut paraître à la surface, comme si non, c'est juste une histoire de ruse, une histoire qui n'a pas de sens. C'est beaucoup plus profond que qu'est-ce qu'on peut penser. Avant de parler de la paracha de cette semaine, comme j'ai dit tout à l'heure, on va d'abord voir 2 allusions. Comme quoi la Torah nous raconte ce rapport de force, ou ce rapport tout court, qui est un peu tendu, qui paraît difficile, entre Rivka et Esav, et c'est la raison pour laquelle elle demande à son grand-fils, à son petit-fils, Yaakov, de s'enfuir. Elle demande à Yitzhak d'envoyer Yaakov dans la maison de Lavan en attendant de construire une famille, se marier, etc., etc. Ce qui est bizarre, c'est que la Torah, elle vient et elle te dit une phrase bizarre. Achi Rivka, le frère de Rivka, en parlant de Lavan, aime Yaakov et Esav. La mère de Yaakov et de Esav. Bienvenue au club. On n'est pas au courant jusqu'à présent que c'est la mère de Yaakov et Esav. Qu'est-ce que tu es en train de me faire savoir? Tu me fais savoir une nouvelle? Je ne comprends pas exactement ce qui se passe. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle lui dit Achi Rivka, le frère de Rivka, en parlant de Lavan, et la Torah te dit juste après, c'était la mère de Yaakov et Esav. On sait déjà. C'est la dernière fois que la Torah nous parle de Rivka. On sait très bien qui est cette Rivka. Si on sait qui est cette Rivka, tu n'as pas besoin de me dire que c'est la mère de Yaakov et Esav. Ça fait toute une paracha qu'on nous parle de la Rivka qui est la mère de Yaakov et Esav. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la dernière fois que la Torah nous en parle, pas la première fois. Et Rashi lui-même te dit, j'ai pas de réponse à cette question. Rashi vient et te dit, Em Yaakov et Esav dans le texte, la mère de Yaakov et Esav, Rashi te dit, Eni Yodea, je ne sais pas, Ma bal elamdenu, qu'est-ce que ce verset est venu nous dire? Rashi te dit, je ne sais pas de quoi tu parles, ça me parle pas, c'est quelque chose que je comprends pas. Je comprends pas qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi la Torah doit te répéter ici, à 2 reprises en te disant, tu sais de qui je parle? Je parle de celle qui s'appelle la mère de Yaakov et Esav. C'est quand on fait plusieurs choses à la fois, c'est très sympa. Et donc, des autres commentateurs viennent te dire qu'en vérité, la Torah, elle vient te montrer ici, essayer de te juger pour le bien, cette Rivka, en te disant qu'en réalité, elle s'inquiétait, elle se souciait pour le bien de ses 2 enfants. Par ça qu'elle a envoyé à distance son 2e fils. En réalité, elle protégeait aussi le premier. C'est pas juste qu'elle voulait protéger l'un sans l'autre, non. En disant, lui, elle s'inquiète plus pour Yaakov et c'est pour ça qu'elle le renvoie, mais elle n'en a absolument rien à faire de ça. Non, c'est pas vrai. Elle cherchait à protéger les 2. Et puisqu'elle cherchait à protéger les 2, pour ça, elle a décidé de renvoyer Yaakov, mais aussi d'envoyer Esav et de... Comment on appelle ça? D'envoyer Esav et de... Non, pas envoyer Esav. D'envoyer Yaakov. D'envoyer Yaakov et de protéger aussi Esav. Elle avait besoin des 2. C'est les 2 qu'elle cherchait à faire. C'est ce qu'on va tout de suite voir. Pourquoi elle avait besoin des 2? Comment elle avait besoin des 2? Parce que si jamais Esav il allait tuer son frère, à la fin il aurait lui aussi se causé du tort à lui-même, parce que Yaakov serait parti, il ne serait pas laissé faire, certainement que les descendants de Yaakov, ils seraient vengés contre Esav, etc. Et c'est ce que le Chizkuni nous dit. Il dit Yaakov et Esav, si Yaakov et Esav, chez le Tovat Shneem, que pour le bien des 2, Itkavna, elle a eu comme intention, comme c'est écrit, Lama eshkal gam shnechem b'yom echad, pourquoi je vais perdre vous 2 le même jour? Ça l'a dérangé de ne pas perdre 2 enfants le même jour, et c'est pour ça qu'elle s'inquiétait pour le bien des 2. Mais on peut aller beaucoup plus loin.
La dernière fois que la Torah nous mentionne Rivka, c'est dans la paracha Toldot, la paracha de bénédiction. Et dans toute la Torah, la Torah te répète Aime Yaakov et Esav, la mère de Yaakov et Esav. Qui veut dire que tout ce que Rivka elle a fait en tant que la mère des deux. Elle n'a pas eu l'intention de repousser Esav, mais elle voulait justement montrer comme quoi elle s'inquiète pour lui, elle est responsable pour lui aussi. Une autre preuve qu'on a dans la paracha de cette semaine, Vayishlach, dans laquelle le verset te dit un verset qui est apparemment incompréhensible. Chapitre 35, verset 8. Le verset te dit Vatamot Dvora, Dvora est morte. Meneked Rivka, celle qui s'occupait de Rivka, on va dire la babysitter de Rivka. Vatikaver, elle a été enterrée mitachat le Bethel, en dessous Bethel, tachat Alon, Vayikra Shemo, on a appelé l'endroit Alon Bachut. On passe ici après l'histoire de Yaakov et Esav, après l'histoire de Dina qui a été kidnappée, violée, etc. Il s'avance à Jérusalem et là il veut finalement remplir la promesse qu'il a dit qu'il va construire un misbéach, un hôtel. Il arrive maintenant à Bethel et malheureusement un malheur se passe, la babysitter elle meurt. Dvora qui était la babysitter de Yaakov quand il était tout petit, et elle est restée maintenant dans la maison de Rivka, elle part de ce monde. Yaakov il l'enterre et il appelle cet endroit Alon Bachut. À l'apparence, je peux te dire mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Qu'est-ce que tu me racontes une histoire? On n'est pas ici un livre de roman, un livre d'histoire, de quoi tu parles? Est-ce que d'abord c'est une halakha nouvelle de dire que tu dois t'asseoir, tu dois faire les 7 jours de deuil pour un babysitter, tu racontes quelque chose de nouveau? Est-ce que ça vaut la peine de faire, comment dire, un monument à Alon Bachut pour la babysitter qui est décédée? Le verset, il y a quelque chose de plus profond dans la Torah, n'est pas juste un livre d'histoire. Rashi et Rambam te disent qu'il y a deux sens ici. D'abord, on ne parle pas de la mort de la babysitter, mais on parle de Rivka elle-même. Alors, pourquoi on te dit le babysitter de Rivka qui est mort? La Torah, elle a voulu te montrer qu'il y a ici quelque chose de mal qui s'est passé lors du décès de Rivka. Pour pas que les gens viennent la raccompagner, dernier devoir, l'enterrement, et qu'ils voient que malheureusement il n'y a personne. Yitzhak, il est aveugle, il ne peut pas accompagner sa femme à l'enterrement. Yaakov, il était à Sukkot, il n'a pas pu arriver à la maison, il n'était pas au courant, tu peux pas lui envoyer un WhatsApp ou un Facebook, viens en urgence, ta mère est décédée. Le seul qui est présent pour accompagner sa mère, c'est Esav. Rashi nous dit, regardez dans le texte, Midrash Agada. Shem Nidbasser Be'evel Alisham, là-bas, Nidbasser, il a été annoncé Be'evel en deuil à Limo sur sa mère, chez Meta qui est morte. Ve'alon, Belashon Yevani, Alon en langage grec, ça veut dire Acher, un autre. Bechi al-Acher, une pleure sur un autre. Lo ala Meneket, on ne parle pas de la femme qui était la babysitter qui est morte, elle a al-Rivka, on parle de Rivka elle-même. Ou le fils, chez Limu et Yomota, puisqu'on a caché le jour de son décès. Chez Loyambo Abriot, pour que les gens ne disent pas Keresh et Yatsa Esav Imenu, voilà le ventre duquel Esav est sorti. En deux mots, c'est la mère de Esav. Afakatouf le Pirsema, le verset n'a pas voulu en parler. Ça c'est Rashi. Viens Rambam Nachmanit. Tu te dis, bah vous, Rayot, Esav Yechidi Bigvorata, puisque Esav était unique, était le seul dans son enterrement. Pachadou Mekilelat Abriot, ils ont eu peur de la malédiction des gens. Veloy et là les kavot, ça va pas être une honneur pour Rivka. Vestiru Mota, pour ça, on a caché sa mort. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la première fois que la Torah te raconte que Esav, il aime sa mère. Je t'ai pas dans pas. Est-ce que cet enfant, qui n'était pas aimé par sa mère, qu'il a été soi-disant puni à cause de sa mère, c'est lui qui protège son cercueil et qui sort l'accompagner? Ça fait des années que Esav n'habite pas là-bas, il habite à Edom. Comment il est au courant de ce qui se passe avec sa mère? Encore mieux que Yaakov, à tel point qu'il est présent lors de l'enterrement et Yaakov n'est pas présent. Ça veut dire qu'après la rencontre de Yaakov et Esav qu'on a eu au début de la paracha de cette semaine, on voit qu'il y a quelques quelques pions qui se sont, neurones qui se sont replacés correctement dans sa tête, et il a compris c'était quoi le comportement de sa mère. Et donc c'est ce qu'on veut chercher à comprendre ce soir. Qu'est-ce qu'elle a cherché, cette Rivka, en renvoyant son jeune fils pour prendre les bénédictions, en le découvrant, en le recouvrant avec les habits de son grand-fils, qui était Esav. Et la clé pour comprendre cette histoire, c'est dans la paracha de cette semaine, et c'est pour ça qu'on en parle cette semaine. Ça fait plusieurs semaines qu'en Israël, on parlait de politique, on parle du lien qu'il y a entre le parti politique Ram, un des partis arabes qui siège au gouvernement, qui a plusieurs terroristes à l'intérieur, et le Hamas. Est-ce que c'est possible que l'argent que le gouvernement donne à Ram, ce parti politique, arrive au Hamas, et que c'est une manière détournée avec l'association 48 qu'ils ont créée, etc., etc. On n'est pas là pour parler de politique. Mais qu'est-ce qui se passe? Et ça aurait été le Premier ministre lui-même, qui serait rencontré avec Khalad Mishal, que Dieu efface son nom, le directeur du Hamas, et qui lui aurait donné des enveloppes ou des valises pleines de dollars qui viennent de l'argent de n'importe quel citoyen israélien qui paye les impôts, et que ça, pour acheter la paix,
donner l'argent des impôts de tous les citoyens israéliens au directeur du Hamas. Qu'est-ce que les gens ils auraient dit? Pourquoi cette question? Parce que tous les commentateurs demandent la question ici sur le comportement de Yaakov. Que Yaakov, cette semaine, il va essayer de flatter Esav. Il va essayer de lui passer de la pommade. Il se prosterne devant lui. Il lui donne de la corruption avec du bétail, du gros bétail, du menu bétail, pour acheter son pardon. Yaakov, il rentre en Israël après 34 ans qu'il n'était pas en Israël. 14 ans chez Shem et Hever, 20 ans, on l'a vu la semaine dernière, Shabbat, on a parlé longuement, il a appris, il a travaillé dur dans la maison de Lavan où il a fondé le peuple juif. 12 tribus, 11, la 12e est née après. Il s'est marié, 4 femmes, riches. Et il prend ici une décision à la place de se réjouir que Esav va abandonner le territoire il y a plus de 30 ans, on n'entend plus parler de lui, il a laissé tranquille. Yaakov, il va réveiller le diable de son sommeil. Il envoie des envoyés à Edom qui est loin pour lui dire, écoute, je suis rentré en Israël, viens me voir, viens prendre un café ensemble, on va manger du houmous ensemble. Va, on va prendre un thé, on va, je sais pas, manger chez Café Grec, va savoir. Et il essaie de faire la paix avec Esav. Regardez le Bereshit Rabbah, le Midrash Rabbah, comment il raconte ça de manière merveilleuse. Chiffre 3, page 75, 1. Vaishlach Yaakov malachim el Esav achim. Au début de la paracha, comment Yaakov, il envoie des anges à Esav, son frère. Ravuna patar ve'amar, Ravuna, il te dit, Marzik, Bozne, quel est tu tiens dans les oreilles d'un chien qui passe, ve mitaber al rivlot, en train de te battre, en train de parier sur une dispute qui n'est pas la tienne. Machal le Shoded, il te donne un exemple avec un voyou, un bandit. Shaya Yachem, le parachat Achim, qui dormait sur la route. C'est dans les stations-service en Seine-et-Marne. Avar Shavadam, une personne passe, Vechemor. Et il le réveille en lui disant, Amod, Shahara Matsuika, lève-toi parce qu'il y a du mal ici. Amad Aïch, l'homme il se lève et Trilivgob, commence à lui faire du mal. Amar, il a dit, Nehor, réveille, t'as réveillé le mal il est debout. Amar le Hashaded, le bandit lui dit, Yashenaya, le mal est en train de dormir, c'est toi qui l'as réveillé. Je t'ai demandé de réveiller, tu vois, un bandit, tu vois, un cambrioleur en train de dormir, qu'est-ce que tu le réveilles? Laisse-le tranquille, passe, fais ton chemin, dérange pas les gens. Car, c'est pour ça que Dieu dit à Yaakov, le Darko, il était en train d'aller sur sa route. En 2 mots, il ne dit même pas sur ton passage. Tu lui envoies quelqu'un, Vomer, et tu dis, Kohama Avdecha Yaakov. Ainsi a dit ton esclave Yaakov. C'est malheureusement ce qu'on a fait en Israël, qu'on a fait revenir Arafat de Tunisie, il y a plus de 30 ans, alors qu'il n'était même pas là-bas sur place. Le faire revenir, lui donner des armes, pour après finir avec des milliers de juifs morts et des dizaines de milliers de blessés. Yaakov, il ne se suffit pas d'envoyer des anges. Yaakov, il se rabaisse avec des mots qui viennent montrer comment il s'efface, il se rabaisse devant son grand frère. Toute la paracha, on voit comment Yaakov, il appelle son frère Esav 8 fois, Adoni, mon maître. Et il se nomme Avdecha, ton serviteur. Regardez comment c'est écrit dans Bereshit, chapitre 32. Kot Ambrun, Adoni l'Esav, tout au début de la paracha de cette semaine. Ainsi vous direz à mon maître Esav, Ko Amar Avdecha Yaakov, ainsi il a dit ton serviteur Yaakov. Il me lavan garti, avec la vanne j'ai habité, Vecharadata, j'ai traîné jusqu'à présent. On va voir tout de suite qu'est-ce que j'ai traîné, c'est 30 ans, c'est un peu long pour traîner, tu vois. Voyez, les chauves à Chamor, j'avais un taureau, j'ai eu des ânes, j'ai eu de son Eved, du petit bétail, des Eved, c'est des esclaves, Shifra, des servantes. Vashlecha, la guide l'a donné, j'ai envoyé un message à mon maître, Limtso Chen Beinech a trouvé grâce à tes yeux. Et concrètement, ça a aidé tout ça. En rien. Les anges reviennent, et qu'est-ce qu'ils disent? La guerre. Ton frère cherche la guerre. Esav, il est en feu. Il n'a pas oublié que tu lui as volé la droit d'aînesse et tu lui as volé les bénédictions. Il a pris avec lui 400 hommes armés pour faire du mal à Yaakov. Et qu'est-ce qui se passe? À la place de dire, mon cher ami, tu veux la guerre, tu as cherché la guerre, tu vas la voir. Yaakov, il continue en disant, à la place d'être confiant dans la promesse que Dieu lui a dit à 2 reprises. Je serai avec toi, je te joindrai où tu vas. 2e fois, avant même, il y a quelques jours, quand Dieu s'est montré à Lavan en lui disant, je te préviens, n'ose pas bouger un petit doigt pour faire du mal à Yaakov. Et Dieu il lui dit, qu'on rentre dans ta terre, je serai avec toi, tu seras béni. Yaakov, il choisit la manière de pouvoir trouver grâce aux yeux de ce bandit et de le flatter, d'essayer encore une fois de l'amadouer, comme on dit. Il envoie un cadeau gigantesque à Esav. En 2 mots, ce qu'il lui donne, c'est quoi? Corruption, tout court. Et à la place, même dans la nuit, quand il rencontre le ministre de Esav, l'ange d'en haut de Esav, c'est la raison pour laquelle
il s'appelait plus Yaakov, il s'appelait Israël, parce que Kisaritaïm Elohim, tu t'es battu avec un ange de Dieu, Batouchal, tu as réussi la guerre, quand il a blessé avec le nerf sciatique. Et Yaakov, il a dû changer son nom. Le lendemain, il rencontre Esav, encore une fois, il se prosterne devant Esav 7 fois. Et encore une fois, il n'arrête pas de lui dire, mon maître, mon maître, mon maître. Regardez comment le Midrash nous dit sur ce qui s'est passé des mots très très durs. Midrash Rabbah, page 75a, 11, pardon. Botacha, à ce moment-là, chez Kara, Yaakov, l'Esav a donné, quand Yaakov, il a appelé son frère Esav, mon maître, Amar Kadosh Baruch Hu, Dieu, il a dit, Ata, Ishpalta, toi, tu t'es rabaissé, Ishpalta Atzmecha. Tu as décidé de te rabaisser avec Aratale, Esav a donné, tu as appelé Esav, mon maître, Shmona Pe'amim, 8 fois, Chayecha, je te jure, Ani Ma'amin mi banav, je vais faire venir de ses enfants, Shmonam Lachim, 8 rois, Kodem Levanecha, avant tes rois. Chaque mot qu'il a dit, ça fait un nouveau roi. Sheneemar, Besov Parashatenu, c'est écrit à la fin de la paracha. Ve'ele Amlachim, voici les rois, Hasham Malchou, Be'eretz Edom, qui ont régné dans la terre de Edom, Lifnem Loch Melech, Lifnei Israël, avant que règne un roi dans le peuple juif. Parasha nous raconte. La même chose, Midrash Agadat Esther, dans la Megillat Esther, chapitre 3. On a dit que Mordechai, on sait qu'est-ce qu'il faisait qu'Aman brûlait. Mordechai ne s'est pas prosterné. Alors on a dit à Mordechai, on a bien vu que tes ancêtres se sont prosternés à ses ancêtres. Yaakov, la paracha de cette semaine, s'est prosterné 7 fois à Esa. Pourquoi tu fais pas la même chose? Il leur a dit, Binyamin, parce que Mordechai vient de la tribu de Binyamin. Mon père, il était dans le ventre de sa mère, il ne s'est pas prosterné. Moi, je suis le petit-fils de Binyamin. Ish Yemini, on dit dans la Haggadah. Et puisque mon père ne s'est pas prosterné, moi, je ne peux pas prosterner. Une autre question qui dérange, j'ai mentionné ça tout à l'heure rapidement, c'est qu'Yaakov, il s'excuse, je suis arrivé en retard. Mais on ne sait pas qu'il est arrivé en retard de 5 minutes. Ça fait 30 ans qu'il attend. Si vraiment tu veux faire la paix, si vraiment tu es dans l'idée de vouloir faire du bien avec ton frère, qu'est-ce que tu viens, tu fais savoir que tu es en retard. De quoi? En retard de quoi? Tu avais un rendez-vous, tu lui as dit que tu pars pour un rendez-vous et tu reviens. Il était censé penser un instant que tu reviens. C'est quoi cette bêtise? Quel accord caché il y avait entre les deux que j'ai dit que je pars et après je reviens? Et le rabbi demande ici dans la question, dans un merveilleux discours en 81, vous avez ici le discours. Brèche, par Châtelaine, au début de la paracha active, c'est écrit, Vaishlach Yaakov Malachim, Yaakov il a envoyé des anges, les Fanav, et les Sav, Achim, et les Sav. Il me Lavan garde, il lui dit, j'ai habité chez Lavan, et j'ai fait les 613 commandements. Et après, il lui dit, Vaecharadata, et j'ai retardé jusqu'à maintenant. Mashmaot Akatouv, le sens du verset, c'est quoi? Chez Yaakov, Ayatsaïch Lavo Mitrila et les Sav, Yaakov devait arriver d'abord chez les Sav. Fenatan Ta'am Alze, il a dû donner une excuse, une raison. Chez Nitacher, et là, pourquoi il est arrivé en retard. Pourquoi il lui a dit? Chez Lavan Gat, et je suis parti habiter chez Lavan, Vaecharadata, j'ai retardé jusqu'à maintenant. Rabbi te demande, Tsarich Lavin, il faut comprendre. Lama Tsarich le Maher, Lavo et les Sav. Pourquoi il doit se précipiter si rapidement pour aller chez les Sav? Vaat chez Tsarich le Tam, jusqu'à ce qu'il doit donner une raison à Zech et Nitacher sur le fait qu'ils étaient en retard. Qu'est-ce qui se cache derrière cette mystérieuse course-poursuite, si on peut dire cette folie de Yaakov, de vouloir rejoindre son frère alors qu'ils se sont séparés, ça y est, on n'a plus rien à faire ensemble. Va dans ton coin, je vais dans mon coin, on s'est séparés à vie, on vit tranquille depuis 30 ans. Et ça le dérangeait de finir sa vie comme ça aussi, jusqu'à se rabaisser tellement devant son frère. On est bien obligé de dire que Yaakov, il sait quelque chose que nous ne savons pas, et maintenant il veut payer les dettes. Maintenant, Yaakov, le fait qu'il a eu peur de Esav et il a préféré de ne pas avoir de guerre avec lui, c'est écrit dans les commentateurs que Yaakov, il a eu peur que les mérites spirituels d'Esav vont l'aider. Le Rambam nous dit que la Torah nous dit que Esav, il avait un mérite que Yaakov n'a pas fait, c'était le respect des parents. Parce qu'il avait des habits particuliers pour servir à son père à manger. Et la preuve, c'est que quand il était plein de colère, qu'est-ce qu'il a dit? J'attends que les jours de deuil de mon père vont partir, en 2 mots, une fois que mes parents vont partir de ce monde, et là je vais me venger de mon frère, parce que je n'ai pas envie de faire de la souffrance à mon père. Yaakov, il est rentré après 34 ans qu'il n'a pas vu ses parents. Il n'a pas respecté ses parents. Yaakov était marié avec 2 sœurs, alors que pour un tzaddik comme Yaakov, comme on a parlé de Shabbat, c'est pas forcément la meilleure des choses à faire. C'est ce que Nachmanite dit dans le parachak de Shem, qu'après qu'il est arrivé en Israël, Rachel est décédée tout d'un coup, parce qu'Israël ne supportait pas quelqu'un qui avait fait une telle erreur de se marier avec 2 sœurs. Et donc, la question qui dérange, pourquoi Yaakov il a ce rabaissement face à Esav, mon maître, 7 prosternements, etc., etc.
Il y avait un père qui a appelé de manière hystérique une fois, il a appelé un ami en lui disant qu'il vient de comprendre quelle était la force de la chassidut. Il raconte que pour son fils, il a totalement changé récemment. Il a rechangé son grand-fils, il a commencé à faire ce qu'on appelle le chazara b'tshuva. Il a commencé à faire tshuva. Il a découvert les lumières qu'il y a dans la chassidut, il s'est déconnecté du monde. Il a abandonné son travail, il a déconnecté les liens avec ses parents. Il dit que toute cette vie matérielle, c'est une vie qui n'a pas de sens. Il reste des jours et des nuits en train d'apprendre à l'école. À la yeshiva, il ne mange pas, il ne boit pas, il ne change pas d'habit, il ne se lave pas. Bref, il est tellement époustouflé de cette lumière qu'il a découvert qu'il n'a pas envie de perdre un moment sur une vie matérielle. Mais le père, il dit, mais je m'inquiète pour lui. Je m'inquiète pour sa santé qu'il ne mange pas. Je t'en supplie, aidez-moi, faites quelque chose, c'est pas normal. Pas parce que tu as découvert un peu de lumière que tout d'un coup tu dois devenir totalement à l'extrême. Dans la Kabbale, cette explication d'une telle situation s'explique avec les mots Orot merubim kelim moatim. Trop de lumière et peu de récipients. Quand tu veux verser 1 litre d'eau dans un verre, ça déborde. Le verre n'est pas fait pour. Quand tu veux mettre, à l'époque ça existait, aujourd'hui tu as les prises que tu peux charger dans le monde entier. Je me rappelle quand j'étais à l'époque encore enfant, et on allait à chaque fois à New York, il fallait toujours se rappeler d'avoir des adaptateurs 110, 220. Et combien de fois tu cramais, tu fais paf, ça saute. Tu sais pas si c'était un 110, 220. Après, il fallait trouver l'adaptateur exact, qui a 12 volts, 8 volts, doit savoir. S'il n'y a pas un 110, 220, ça saute. S'il y a trop de puissance, et c'est pas adapté pour la machine, alors des fois c'est juste l'adaptateur qui saute, des fois c'est la machine qui a cramé, va savoir, d'accord? Cet enfant, il a découvert tellement d'énergie qu'il n'arrive pas à l'intercepter de manière calme, tranquille dans son cerveau. Il a une telle soif, une telle passion pour la spiritualité, il est triste sur le temps qu'il a perdu, et il a des sentiments qui sont plus importants que la vie, il n'arrive pas à canaliser, il n'arrive pas à faire en sorte que ça soit adapté, comme on a aujourd'hui, comme on appelle ça. Vous savez, c'est quand tu veux verser une grande marmite dans une bouteille, il y a un entonnoir. Entonnoir pour faire en sorte que ça rentre tranquillement, tout doucement, et il préfère s'enfuir de la réalité. Celui qu'on a entendu parler le plus dans toute l'histoire du peuple juif, de quelqu'un qui était beaucoup plus dramatique que lui, c'est le fameux premier Baal Teshuva qu'on en parle tellement, qui s'appelait Rabbi Elazar ben Dodeya. On a parlé de lui plusieurs fois. Il a fait les choses les plus pires sur terre, mais vraiment avec extrême. La Gemara nous raconte qu'il n'y avait pas une femme avec laquelle il n'a pas fauté. Il lui a fait avec toutes les prostituées sur la planète, je ne sais pas combien il y en avait. Mais une fois, il a entendu qu'il y en avait une qui était particulière, qui était loin. Il a traversé des mers, des fleuves, il a payé des fortunes pour y arriver. Mais quand il est arrivé la voir, la Gemara nous raconte, elle lui a dit, mon cher ami, t'es perdu. T'es perdu, tu ne pourras jamais faire, tu vois, tu ne pourras jamais réparer. Tu as fait tellement de bêtises, tu as un paquet si grand. Il a eu tellement de la peine qu'il s'est réveillé du plus profond de lui-même pour se rapprocher de Dieu. Il a pleuré chaque son âme est sortie. Je la Gemara nous raconte. Ça, c'est une histoire qui nous remonte de quelqu'un qui a une telle soif, une telle passion, un tel amour, qui ne peut pas la contrôler, la canaliser dans les réceptions qui sont adaptées. Le voltage est trop puissant, ça explose. Et quand les lumières ne sont pas équilibrées, ils ne sont pas en fonction du cerveau de la personne, tu ne veux pas savoir vers où ça va aller. Ça peut t'amener très haut, mais parfois ça peut faire descendre très bas. Et il y a des gens, la semaine dernière, quelqu'un me racontait d'un ami, un proche à lui, qu'il a des problèmes psychiatriques. Et quand parfois il est, comme on a dit, en high, parfois il peut faire des choses qui sont... Il va prier 3 fois par jour, il va faire... Mais ça montre qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair avec lui, parce que ce n'est pas sa nature normale. Tout d'un coup, comme il se sent, on va dire, extraterrestre, il agit comme un extraterrestre. Ça, c'était ça. Et ça, c'était ce qu'on appelle la tragédie du génie. C'était le premier hippie. Le monde des hippies qui existait à l'époque aux États-Unis. C'était celui qui a subi ou qui a à l'intérieur de lui-même, il a traversé de telles forces, de telles puissances que son cerveau n'arrivait pas à canaliser. Et tout ce qu'on peut raconter sur lui, ce sont des forces de pulsions incontrôlables. La Torah nous dit sur lui qu'il était un voyou, c'était un homme de champ. Parfois, il lançait avec une flèche sur Nimrod, parce qu'il voulait devenir lui-même le roi de la forêt. Après, il va courir avec la même rapidité pour aller prendre les habits de Nimrod qu'il aime pour les donner à son père, pour honorer son père. Rabban Shimon ben Gamliel nous dit qu'il n'y avait pas quelqu'un qui a honoré son père aussi grand que Esav. Mais comment tu peux tuer Nimrod, qui était le roi de l'époque? Comment tu peux aller chasser des femmes de sous leur mari, de capturer des femmes de sous leur mari, et au même instant être celui qui respecte son père et qui est sympa avec son père, d'une manière que même Yaakov n'a pas fait. Ça montre quelqu'un qui peut être un génie enfantine, les deux à la fois. Quelqu'un qui est avec une impulsivité, qui agit
avec une pulsion sans pouvoir faire contrôler son cerveau sur son cœur. Comme un enfant qui peut parfois être très en colère ou très triste, avec une telle agressivité par rapport à tout celui qui est à côté de lui. Quand tu essaies de le canaliser, le calmer, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. C'est juste qu'il a disjoncté en un instant et tu ne comprends pas ce qui se passe. Il n'est pas fautif. Il n'arrive pas à canaliser la force et la puissance de ses sentiments et il devient complètement fou. Tu dois l'attraper. Le calmer dit calme-toi, c'est rien passé. La Chassidut explique que la racine de Esav, c'est bien qui vient du monde de Tohu. Tohu, ça veut dire le monde de Tohu Bohu, le monde où tout est mélangé. Ça, c'est le monde qui était avant notre monde actuel, le monde de Tikkun, le monde où tout est rentré en place, où les choses sont canalisées, mesurées, équilibrées. Ça, c'est le monde de la création dans lequel nous sommes. Dans le monde de Tohu, c'était un monde où il y avait énormément de lumière, mais très peu de récipients. Et donc, il y avait la bonté, la rigueur, l'harmonie, mais tout était concentré. Et automatiquement, tu ne pouvais pas voir quelle était la vérité, quoi faire, comment faire. Ce qui s'est passé, la Chassidut t'explique, je verrai attaquer lui. Je verrai attaquer lui, les récipients se sont cassés, se sont brisés. Tu prends de l'eau chaude qui vient de chauffer, tu mets dans un verre en cristal que tu as acheté d'Italie, qui coûte une fortune, mais tu as oublié de lire sur la notice, c'est pas fait pour le chaud. Et tout d'un coup, tu verras devant toi, il éclate, il tombe sur la tête. C'est jamais arrivé? Ça arrive. Tout d'un coup, tu dis quoi? Tu viens de jeter en l'air, combien d'argent? Tu dis, mais pourquoi tu as acheté un verre en cristal en beau? Mais tu n'as pas réfléchi 2 secondes, tu as dit que c'est pas fait pour le chaud. C'est pas fait pour cette eau chaude. L'eau, elle est trop chaude pour ce verre. Attends 10 minutes que l'eau se refroidisse un peu, que ce soit tiède, ça pourra encore le contrôler. Le monde n'était pas fait pour supporter une telle explosion de colère ou amour, et automatiquement, les récipients se sont brisés. Maintenant, de ces étincelles de ce monde, de tout ce qui s'est brisé, qui sont descendus sur Terre, ces étincelles-là sont habillées dans les âmes de tous ces génies démesurés, mais démagogues qui peuvent exister sur Terre, et tous ceux qui aujourd'hui font appel à pouvoir les équilibrer. On ne parle pas maintenant des déséquilibrés qui vont tuer des gens, mais des gens comme Esav qui pouvaient le même jour aller chasser, être le plus grand voyou dans la forêt, et le soir, il rentre à la maison, c'est la personne la plus sympa sur Terre. Maintenant, revenons à ce qu'on a dit au départ. Essayons d'analyser et comprendre ce débat qui est entre Yitzhak et Rivka. Yitzhak, il sait très bien c'est qui son fils Esav. Il n'est pas jeune. Il sait c'est qui son fils. Il sait dans quel monde bouleversé il est, dans quel monde il vit. Et justement, ça c'est la raison pourquoi il cherche à le bénir. Pour lui donner confiance. Pour lui donner cette lumière qui va sortir le bien du mal. Qui va le mettre une centrifuge dans laquelle il va pouvoir séparer, canaliser le bien d'un côté, le mal de l'autre, que pas tout soit mélangé. Si tu fais un gâteau et tu mélanges tout, n'importe quand, n'importe comment, c'est pas un gâteau qui va te sortir. Je sais pas, c'est une marmelade ou une bouillabaisse, ça va. C'est quelque chose qui va, ça va ni prendre, ni cuire, ni rien. Tu vas avoir le sucre en haut, la farine en bas, t'as rien qui va sortir. De l'autre côté, Rivka, qu'est-ce qu'elle te dit? C'est trop dangereux. Rivka te dit, ça va pas aider une chose pareille. Tu peux pas canaliser quelqu'un avec un seul instant, l'instantané. Quelqu'un qui est totalement mélangé, qui est totalement bouleversé, il faut une vie entière pour le canaliser. C'est pas avec une prière, une bénédiction, ça y est, il va changer. Comment tu veux qu'il change en un instant? Rivka, elle s'est dit, mon cher ami Esav, il a besoin de rentrer dans une institution, je retourne en Israël, dans laquelle il va apprendre à être canalisé, il va être rééduqué, il a besoin d'un guide, il a besoin de quelqu'un qui va être à côté de lui. On a aujourd'hui des enfants autistes, qui parfois ils ont tellement grande puissance, que ce soit cérébrale ou d'énergie, qu'ils ont besoin d'avoir quelqu'un à côté d'eux H24, parce qu'ils peuvent parfois faire des choses incontrôlables, en classe ou quoi que ce soit. En 2 mots, il a besoin de quelqu'un qui va essayer de le canaliser dans le bon chemin, être à côté de lui. Dans les mots d'aujourd'hui, parce qu'on n'est pas avec Rivka et ça, tu vois, quelqu'un qui a fait Tchouva, qui a vu une énergie de son âme explosée, tellement forte qu'il vient de découvrir une lumière qui éclaire tellement forte. Mais c'est parfois une lumière qui peut brûler, qui peut l'affaiblir, qui peut le fatiguer. Il a besoin d'être attaché à un tzaddik, à un juste, qui va lui apprendre comment avancer pas par pas, étape par étape. Comment supporter, comment pouvoir faire pénétrer cette lumière. Quand je parle à Jean-Claude plusieurs fois. Il n'y a pas une personne qui a écrit au rabbi qui a dit qu'il voulait faire tchouva, qu'il voulait avancer, que le rabbi lui dit 613 commandements demain. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Le contraire, combien de gens ont cherché à avancer? Et que la Bible, à chaque fois, il leur a dit, on ne construit pas un bâtiment en une journée. Étape par étape, étage par étage, mitzvah par mitzvah. La Bible dit Shabbat, kashrut, pureté familiale, tfilin, prends une mitzvah, fais-la correctement. Une fois que tu sais que tu es à l'aise avec, tu feras la deuxième, tu feras la troisième. Tu ne vas pas faire 100 mitzvot en une fois.
Quelqu'un qui n'a jamais commencé à apprendre à manger caché, ou qui jusqu'à présent il a mangé tout et n'importe où. Il n'y a pas du jour au lendemain. Je mange une part. Je reste comme l'autre. Je mange plus, je bois plus. Je suis avec le bon Dieu. Arrête avec tes bêtises. Décide une chose. Tout d'aujourd'hui, je ne vais pas manger telle viande. Je ne vais pas manger telle chose. Je ne vais pas mélanger le lait et la viande. Je vais faire attention de ne pas manger dehors. Pas par pas, étape par étape, dans tout. Et c'est comme ça que tu vas compter. Pareil la prière. Quelqu'un qui n'a jamais prié dans sa vie, donc il va prendre le livre, je veux dire, du début jusqu'à la fin, de page 1 à page 500. Au moins, je suis sûr que je fais les choses correctement. Tu n'as pas demandé de faire une chose pareille. Prends un paragraphe. Combien de fois l'Arabie disait clairement de prendre un paragraphe, concentre-toi sur un paragraphe. Tu as concentré sur ce paragraphe, demain concentre-toi sur un deuxième. Cherche pas à vouloir tout faire dans un sens. Tu ne veux pas construire un bâtiment sans laisser les briques sécher, le ciment sécher, premier étage sécher, le sous-sol sécher. Regarde les rues. Ah, pour te faire les faire depuis 2 semaines, ça n'a pas bougé encore. Tu me demandes qu'est-ce que 2 semaines pour refaire un petit morceau de rue. Non. Va savoir, il faut laisser sécher, il faut prendre la pause café, il faut remettre encore une couche de pas sécher. Des fois, 1 mois pour faire un truc, il laisse prendre tranquille, que ça prend tellement de temps. Rivka, non, elle ne dit pas à son mari de donner les bénédictions à Yaakov. Malgré, comme on l'a dit tout à l'heure, n'importe quelle femme qui dit à son mari, tu te trompes, bien sûr qu'il aurait écouté, il aurait fait. Elle ne va pas envoyer Yaakov pour prendre les bénédictions en tant que Yaakov non plus. À la place, elle habille avec les habits de Esav pour qu'il prenne les bénédictions en tant que Esav. Et elle sait très bien que son père cherche à bénir Esav. Et que les bénédictions ils vont tomber sur la tête de Esav, pas sur Yaakov. Mais elle veut que Esav reçoive les bénédictions, comment il est habillé dans Yaakov. Comment il est habillé dans Yaakov en 2 mots, que grâce à ça, il va lui dépendre de Yaakov, il va pouvoir être éclairé avec le bien de Yaakov. Pas qu'il reçoive les bénédictions en tant que Esav, qu'il reçoive les bénédictions en tant que Yaakov. Est-ce que Esav, il a reçu les bénédictions de Yaakov? Bien sûr, pas de Yitzhak, tu veux dire. Ah, okay. Non, mais est-ce que du coup, est-ce que les bénédictions des 2 frères, elles ont été inversées? Non, elles n'ont pas été inversées. Tout de suite, tu vas voir, une seconde. L'histoire de ces bénédictions, c'est pas qu'un a été repoussé face à l'autre, mais c'est une responsabilité. Une mère qui cherche à équilibrer son fils et essayer de faire en sorte que ses sentiments vont vers le bon côté. Regardez comment la Noura sait que ce Shabbat, c'était le jour de sa Iloula, et le jour de sa naissance, il est né, il est décédé le même jour, il a vécu 54 ans, le 9 qui se lève hier. Dimanche, c'était le jour où il a été libéré de prison, Chag HaGeoula. Regardez comment il écrit sur la Torah Treim, sur la parashat Toldot, page 306. Tam la raison chez Av Yitzhak le Esav Noah Gadol. Pourquoi Yitzhak il a aimé son fils Esav, son grand-fils? Pourquoi il voulait le bénir? Parce que la source d'Esav mini toute sorte la mato. Ça vient des étincelles du monde, du tohu, qu'on a dit là que tout est mélangé. Chez Nafal, le matin qui est descendu sur terre, Berag Amour avec un énorme mal, puisque c'était pas du tout canalisé ni équilibré. Falken Ratsa, c'est pour ça qu'il a voulu. Le halot arad élever le mal, le cherchant à sa source, l'igvurot, l'yonot avec les duretés, la rigueur, mais supérieure de l'agdusha, l'aider tchouva par la tchouva. Chez Yachol Anofel, alors que la personne qui est tombée pourrait éventuellement s'élever. Comment Rabbi Lazar ben Dourdea, comme Rabbi Lazar ben Dourdea qu'on a parlé tout à l'heure, chez Kana Olamo Beshar Achat, qu'il a réussi à changer, à racheter son monde en un instant. Alken, c'est la raison pour laquelle Ratzta Rivka a voulu. Chez Yehalea de Esav Bitshuva à l'idée d'Afka d'Afka, qui est l'élévation de Esav par la Tchouva qui est faite à travers Yaakov. Pourquoi? Chez Utsadi Gamo, Yaakov c'est le juste, le pieux. Ben Torah et mitzvot, dans la Torah et les mitzvot. Ou Beofan, mais il faut faire ça d'une manière. Chez Aseb et Mioma avec ruse. Chez Bajbik de Esav, qui s'habille avec les habits de Esav. Veyoma, et qui disent Anochi Esav Bechorecha, je suis Esav ton premier-né. Chez eux, que Motzadik Gamo, ça c'est comme un tzadik. Chez Naaseh Baal Tshuva, qui est devenu maintenant Baal Tshuva, qui a fait Tshuva. Aval Tshuva, levadam et la Tshuva tout court. Bli Torah mitzvot, sans la Torah et les mitzvot, là, Yoïl, ça ne va pas aider. Chez un bureau de Esav, parce que Esav peut être raffiné, purifié, Rak al-Yedei Yaakov, d'Afka, seulement à travers Yaakov. Si Esav serait venu en tant qu'Esav, prendre les bénédictions de son père en tant qu'Esav, tu n'aurais rien gagné. Il fallait que Yaakov se fasse passer pour Esav. À travers cet habit qui a l'air de Esav, mais à l'intérieur, c'est quelqu'un que chez lui les choses sont organisées, ordonnées, équilibrées. À travers ça, il puisse faire passer maintenant les bénédictions à Esav. Après, on va comprendre pourquoi cette semaine, il court derrière pour lui rendre ses bénédictions. Il fallait que d'abord lui les reçoive. Si ce n'est pas lui qui va les recevoir, Esav ne pourra pas les recevoir. Oui. En fait, je vais poser ma question. À la base, il devait donner une bénédiction à Esav et une bénédiction à Yaakov. Oui. Et du coup, Yaakov, il a reçu la bénédiction de son frère. Mais est-ce que la mère, elle n'a pas fait ça justement pour inverser les bénédictions? Tout de suite, attends, on n'a pas fini. Donc pour l'instant, ce qu'on en tient, c'est quoi? C'est que Esav, lui, il a pris la bénédiction d'Esav. Mais après, Yitzhak, il a donné un corps de bénédiction à Esav.
Alors on vient d'expliquer que les bénédictions de Esav, qui étaient liées pour Esav, qui étaient destinées pour Esav depuis le départ, pouvaient arriver à Esav qu'à travers Yaakov. D'accord. Oui, mais tout de suite. Maintenant, on comprend pourquoi notre cher ami Yaakov, tout à l'heure, on a vu que la première des choses qu'il dit cette semaine, c'est quoi dans le premier verset? Désolé d'être arrivé en retard. Il s'excuse sur le retard. Parce que ça, c'était la dernière mission qu'il a reçue de sa mère. Soucie-toi pour ton grand frère. Amène-le, canalise-le, essaie de le mettre en accord, qu'il puisse arriver à l'endroit où il doit arriver de manière correcte. V'chol banaya dans le même discours qu'on a vu tout à l'heure du Rabbi de 81. Abrachot, Shebirach Yitzhak et Yaakov, les bénédictions, que Yitzhak a béni Yaakov. En birdel, levarer et Esav, ils étaient là pour raffiner, purifier Esav. Et la birdel, Sheyuchal, levarer et Esav. Et pour pouvoir bénir Esav, Ayat, Tzarich, Liot, Trilat, Avodatou, Bebet Lavan. D'abord, il devait travailler dans la maison de Lavan. Zéou Machamar, c'est ce qu'il a dit. Im Lavan Garti, Vaecharadata. C'est pour ça qu'il raconte sa vie. J'ai travaillé chez Lavan et j'étais en retard jusqu'à maintenant. Datam, la raison. Pourquoi il est tardé pour aller voir Esav, pour le raffiner jusqu'à présent? Malgré qu'il avait besoin déjà de le raffiner. Tout de suite après qu'il a reçu les bénédictions. Pourquoi il a traîné? Ukshim Lavan Gati, il devait habiter chez Lavan. Vetayag Mitzvot Shamati, il n'a pas gardé les 613 commandements. Ou l'achar shegamar avodato bebet Lavan. Une fois qu'il a fini de travailler chez Lavan, Shalach miyad im Esav levaro, il est tout de suite parti chercher où est Esav pour raffiner son frère. Regardez ce que le Midrash Rabbah nous dit dans la page 75-20. Rabbi Abin, Beshem Rabbi Chunya, Rabbi Abin, au nom de Rabbi Chunya, nous dit Tet Shanim, 9 ans. Ayam Mechabed et Esav Otodoron. Il a honoré Esav avec ce cadeau. C'est-à-dire que Yaakov a été le lien avec Esav pendant de nombreuses années. Il n'a pas laissé ses étincelles s'éparpiller dans la nature. La veille de Pesach, il a envoyé à Esav une matzah. La veille de Sukkot, il a envoyé un loulav pour faire le loulav. La veille de Chanukah, comme maintenant, cette semaine aussi, avec travail, on a envoyé à 600 familles le kit de Chanukah distribué par la poste pour s'assurer que ces lumières de Chanukah éclairent partout. Yaakov savait que sans raffiner Esav, on ne va pas pouvoir venir le venir de Mashiach. Ve'alou Mashiach, be'at Sion, Ishpat et Esav, qu'on est dans la prière tous les matins, ça ne va pas se passer. Maintenant, le Ben Ishraï à Bagdad nous explique la grande question qu'on a vue tout à l'heure. Pourquoi Yaakov, il appelle son frère Adoni, mon maître? Et pourquoi il s'est dit, je suis son serviteur? Pourquoi Esav est son maître? Parce qu'avec les lumières puissantes qu'il a eues du monde de Teu qui existait chez Esav, il est à un niveau beaucoup plus élevé que Yaakov. Vous voyez comment dit ça le Ben Ishraï sur la paracha de cette semaine. Tzadik Kadosh que Yaakov, comment un tzadik aussi puissant que Yaakov, aussi saint que Yaakov? Yasser Naal, Esav, il peut s'effacer devant Esav, se courber devant Esav le rachat. Le Korah Adoni l'appelait mon maître. V'lochash chas v'shalom, il ne craint pas l'irvod akdusha shel atzmo par son propre bien-être, sa propre sainteté. Et là, Esav, dans Esav, il y a chelek tov et chelek ra. Il y avait une bonne partie, une mauvaise partie. Vous, chelek tov, pour la bonne partie qu'il y avait chez Esav, nikbar rocho, c'est pour ça que sa tête a été enterrée, Bemahara dans la grotte avec Yaakov. Quand il y a eu le décès des trois ou Sharagouf et le reste du corps, ou Shlachutz, elle a été jetée à l'extérieur. Velachen ayam mitkaven, et c'est ce qu'il avait l'intention de lui dire, le Korah, de l'appeler Adoni, mon maître, le Chelekatov Shebou. Il faisait allusion pas à la mauvaise partie qu'il y a chez Esav. Ça ne regardait pas le mal qui se passe chez Esav, ça ne l'intéressait pas. Ce qui l'intéressait, c'était le bien qu'il y avait chez Esav. Et si ça ne suffit pas, regardez comment le père du Rabbi, grand kabbaliste, nous explique ça de manière si merveilleuse, mais ça rentre dans les comptes. Pourquoi il a dû se prosterner 7 fois? Père du Rabbi, quand on entend que c'est le père du Rabbi qui dit une chose pareille, on peut comprendre d'où le Rabbi a eu cet amour du prochain et l'inquiétude qu'il a eue pour chaque juif où il se trouve. C'est là, cet après-midi, j'étais en train de parler au téléphone, une femme m'appelle, que je ne connaissais pas en Seine-et-Marne, qui a 4 enfants qui habitent en Seine-et-Marne, que je ne connaissais pas, et qui me dit, est-ce que vous pouvez m'envoyer des bougies, parce que je suis handicapé, je n'ai pas bougé, j'ai besoin que vous m'envoyiez des bougies. J'ai dit, ok, mais nous pouvons m'envoyer 5. Vous savez, les Juifs ont dit, bah oui, il avait dit une fois, quand tu donnes le doigt, on veut la main. Alors j'ai dit, mais qu'est-ce que vous allez faire avec 5? Dans le paquet, il y a tout ce qu'il faut pour non, pour mes enfants. Je vais donner moi les adresses, comme ça je leur donne envoyer. J'ai reçu les adresses, éparpillées sur toute la Seine-et-Marne. La Bible, comme elle montrait de s'inquiéter pour chaque Juif, la paracha, regardez bien. Gardez la tête 2 minutes, vous allez voir le calcul, un calcul magnifique. Ça sert des maths quand même. Tu vois? Mais ces maths-là, pas les autres. Yitzhak, compte numérique combien? 208. Yud, c'est 10. Tzadik, 90. Chet, c'est 8. Et après, on a le Kouf, ça fait 100. 208, ça fait 8 fois 26. Jusqu'à là, on est clair? 8 fois 26, c'est 8 fois le nom de Dieu. 8 fois le nom de Dieu égale 26. D'accord?
Le mot Yaakov, c'est quoi le mot Yaakov? Le mot Yaakov, c'est le compte numérique 182. Yud, c'est 10. Ain, 70. 112. Hein? 192. Non, attends une seconde. Yud, c'est 10. Ain, 70. Kouf, 100. Bet 2, ou t'as trouvé 192? 182, ça c'est Yaakov. Ah oui, D'accord? 182, ça fait quoi? 7 fois 26. On est en décalage ou pas? Tout le monde est là? Yitzhak, oublie ce qui est écrit là-bas, je te calcule. Yitzhak, c'était, on a dit tout à l'heure, 8 fois 26, 208. Yaakov, 7 fois 26, 182. Il nous manque un 26? D'accord. Où est parti le 8e nom de Dieu, le 8e fois 26 de Yitzhak? On sait que c'est très bien que tout ce qu'un père il a, il donne à ses enfants. La réponse, elle est chez Esav. Esav, le compte numérique, c'est 376. Aïn, 70. Shin, 300. Yud, 10. Vav, 6. 376. 376, ça fait 1 fois 26 et 7 fois 50. C'est quoi 7 fois 50? Le mot tamé qui veut dire impur. Tamé, c'est tête, c'est 9, même 40, 1, et le aleph est 1. À part les 7 fois 50 qui est 350 qui veut dire les 7 fois impurs, 1 fois 26 qui est le nom de Dieu. Regardez comment le Père du Rabbi nous explique ça. Yaakov connaissait le secret. Esav, il est né avec une puissance spirituelle d'une hauteur sans précédente. Une sainteté sans précédente, qui est recouverte avec 7 couches d'impureté, les 7 fois impurs. Parce que le rôle d'Esav dans le monde, c'est de faire en sorte que lui il soit qu'on appelle ça, le soldat noir qui existe dans les échecs. Le mauvais soldat. Celui qui va toujours combattre son mauvais penchant et qui va recréer sa vie à nouveau. C'est lui qui va donner à Dieu la satisfaction qu'on peut donner un bal tchouva à quelqu'un qui fait tchouva. Yaakov, il savait que tout le temps qu'on ne va pas révéler, élever les étincelles divines qui sont cachées chez Esav, ma chair ne peut pas venir. Yaakov, il savait que tout ce qui est caché chez Esav, c'est à moi de dévoiler. Yaakov, il se prosterne à son frère 7 fois pour découvrir à chaque fois ces 7 mauvaises couches du mal, pour enlever cette armure qu'il a mis Esav contre lui, autour de lui, cette protection contre lui avec ses forces du mal. Viens la Bélévitra qui t'explique. Maintenant on va comprendre pourquoi Yaakov il n'arrête pas de dire Atzilei Nina, sauve-moi de la main de mon frère, la main de Esav. Ça c'était le début de la paracha. Mais au moment qu'il se rapproche et qu'il s'enlace l'un à l'autre, la Torah te dit Ad Gishto Ad Achiv, il est arrivé à son frère. Où est parti le mot Esav? Tout d'un coup on dit plus c'est le frère Esav, on dit seulement le frère, parce qu'à ce moment-là c'est plus Esav, c'est son frère. Regardez comment la Bible Yitzhak te dit ça. Torah te dit Yitzhak dans les Chidushim du Shas de la Gemara. Yitzhak misparo chet pamim, Yitzhak c'est 8 fois Havaï le nom de Dieu, 8 fois 26 208. Venimshekum imenu Yaakov et Esav, il a eu 2 enfants, Yaakov et Esav. Yaakov nimshar zayin pamim Havaï. Yaakov il a eu 7 fois 26 qui est égal 182. Ça c'est le calcul, c'est une erreur. Le Shem Havaï Echad est le nom de Dieu, un seul nom de Dieu, 1 fois 26, nimshar be Esav, est parti chez Esav. Que pour ça, ou Ach Mechubar Yaakov, c'est un frère et il est attaché à Yaakov. Amotar Esav Hashem Havaï, c'est quoi? Est-ce qu'il y a maintenant le décompte chez Esav, les 376 moins 26? C'est 7 Zayin Pamim Tamé, 7 fois impur, 7 fois 50. Ou Mitzad Zayin Pamim Tamé, à cause de ces 7 fois impur, Shebo ou Alouma de Yaakov, ça c'est le contrepartie de ce qu'il y a chez Yaakov, que Yaakov, on a dit c'était quoi? 7 fois le nom de Dieu. Pourquoi Esav ne pouvait pas supporter Yaakov? Il savait que face à lui, il y a 7 fois, 7 puissance 7, le nom de Dieu. Et lui, il est puissance 7, l'impureté. Ça cogne, ça ne marche pas. Comment Esav s'est rattaché à Yaakov? Il est devenu son frère, il l'a embrassé, il l'a enlacé, il l'a embrassé. Rashbi nous dit, Nashko bechol libo, il l'a embrassé avec tout son cœur. Ou à l'aider, Sheshtachava Yaakov, Zayin, parmi Martha Yaakov, s'est prosterné 7 fois par terre. Shalédé, c'est par ça, et Sir Mimenu, il l'a enlevé de lui. À Zayin, parmi Tamé, les 7 fois impur chez Bo, qui est chez lui. Venishabo, c'est resté, Rakava est le nom de Dieu, le 26, Shemitzazeo Echav, c'est comme ça qu'il est son frère. Vezeo, Ad Gishto Ad Achiv. Et ça veut dire qu'il s'est rapproché de son frère. C'est quoi la conclusion? Jusqu'à nos jours, depuis le début que l'État d'Israël a été repris en 1948, il y a toujours cette division en Israël entre les religieux et les non-religieux, ce qu'on appelle les chilonim. Mais là, c'était la première fois dans l'histoire que des Juifs se sont rassemblés
en pouvant être maîtres de leur sort, et la majorité du peuple juif n'était pas pratiquant. C'est la réalité. Alors il y a une opportunité qui vient et qui te dit, il faut se désengager. On va créer des enclaves, on va créer des ghettos. Me'asharim, Bnei Brak, Beitar Illit, Elad, Modin Illit, Harij, va savoir. On va s'enfermer d'ailleurs dans les murailles. On va tout faire pour ne pas apprendre de leurs mauvaises actions. Il y a la deuxième approche qui est, pas se désengager, mais incorporer. De faire en sorte de supporter, d'intégrer, de vivre avec, d'accepter les autres tels qu'ils sont, celles qu'ils sont et comprendre qu'ils sont partie intégrale du peuple juif, qu'on ne peut pas se diviser de son frère. Même s'il n'a pas la même couleur que toi, même s'il n'a pas la même barbe que toi, même s'il n'a pas de barbe du tout, même s'il n'a pas de kippa ou il a une kippa qui est juste derrière pour faire semblant qu'il a quelque chose. Peu importe, c'est un frère juif, tu dois l'aimer comme il est. Mais ça, c'est deux approches. Vient la troisième approche du rabbi qui est, on est tous des ambassades. Pas juste, c'est mon frère, je l'accepte tel qu'il est. Non, chaque juif est saint, chaque juif il a des étincelles divines à l'intérieur de lui. Et automatiquement, tu ne dois pas, tu ne pas lésigner sur tes efforts. Tu dois te battre non-stop H24, pas te battre contre lui, te battre pour éclairer la lumière, être un ambassade de lumière, éclairer le monde à travers toutes ces couches d'impureté, à travers toutes ces couches qui te paraissent mal. Il y a un neshama à l'intérieur, il y a ce nom de Dieu qui est caché. C'est comme ça qu'on va réussir à faire venir Mashiach. Voilà, chers amis, c'est merveilleux enseignement de ce qu'on apprend de la paracha de cette semaine-là. Maintenant qu'on a cette explication chassidique, on regarde les choses différemment. C'est pas juste comme on dit, c'est quoi ça, il n'a pas pu parler à son mari, c'est quoi, ils sont pas capables de parler ensemble, ils vivent ensemble. Pourquoi elle a trompé son mari? Il y a ici quelque chose de beaucoup plus profond qui se cache. Et voilà, c'est la raison pourquoi Yaakov il dit que je suis venu en retard. Voilà pourquoi il appelle maître. C'est tellement clair, je dis. Et à chaque fois, je dis quand on mène à court, que sans ces explications, qu'est-ce qu'on comprend de la Torah? Tu lis le verset, tu as compris, tu dis l'histoire, et tu restes avec des questions, tu n'arrives pas à comprendre. Là, tout est clair, et là, tu comprends le lien qu'il y a entre les deux. Cours sur l'application eTorah, et sur Google et Apple, comme tous les autres cours. Très bonne soirée à tous, et si Dieu veut, à la semaine prochaine.